Libération de l'auto-sabotage et reprogrammation des schémas de pensée. Être asservi à soi-même est le plus pénible des esclavages, selon Sénèque. Qu'est-ce que l'auto-sabotage ? L'auto-sabotage est le signe que vous portez en vous des croyances limitantes, forgées sur des expériences dans lesquelles vous vous êtes senti comme quelqu'un qui n'était pas au niveau, quelqu'un qui ne méritait pas de bonnes choses. Ce sentiment de ne rien valoir débouche sur d'autres croyances par effet de boule de neige. Je ne mérite pas le bonheur, l'argent, l'amour. Je ne pourrai jamais devenir un sportif professionnel car je suis moins bon que les autres. Je n'arriverai jamais à être heureuse en couple, etc. Ces croyances limitantes sont à l'image des sirènes d'Ulysse. Elles chantent et vous attirent par leur voix douce afin que vous veniez vous écraser contre les récifs. Ces voix sont alimentées par l'ego qui veut garder la mainmise sur vous et par votre manque de confiance qui leur laisse le champ libre. Elles sont plus communément appelées syndrome de l'imposteur. Peu importe d'où viennent les mémoires cellulaires ayant fait de vous que vous vous êtes bâti avec des réflexes d'auto-sabotage tout au long de ces années. Le principal est de pouvoir les repérer. Et lorsque le mécanisme est sur le point de s'enclencher, les endiguer. La plupart du temps, nous ne reconnaissons même pas l'existence de ces mécanismes, car nous ne prenons tout cela que pour de la malchance, ou nous pensons que nous n'avons simplement pas les capacités de décrocher un travail que nous désirons, ou un partenaire qui nous aimerait vraiment. Par exemple, vous vous auto-sabotez si durant un premier rendez-vous, vous ne faites que parler d'une ancienne relation, ou si vous tombez malade quelques heures avant d'y aller. Dans le travail, ça peut être un mécanisme de procrastination qui fait que lorsque vient le moment de rendre le dossier très important, qui pourrait vous faire gravir les échelons dans votre société, vous vous rendez compte la veille que rien n'est bouclé. Nous nous auto-sabotons fréquemment lorsque nous sommes pollués par des croyances limitantes et lorsque nous les laissons gagner, persuadés de ne pas être assez intelligents, beaux, drôles, etc. pour arriver à notre but. Afin de sortir du cercle vicieux de l'auto-sabotage, je vous invite à faire un saut dans ce puissant soin énergétique qui vous permettra d'effacer et de reprogrammer votre inconscient. Déprogrammer l'inconscient, soin énergétique, en méditation. Bienvenue dans ce soin énergétique de déprogrammation de l'auto-sabotage et de reprogrammation générale positive de vos pensées. Ce soin est interactif. Il utilise votre conscience et votre inconscient sur les plans mental, physique, émotionnel et énergétique. Laissez-vous porter par le son de votre propre voix et plongez au cœur de votre monde intérieur. Vous vous apercevez assis sur un sofa de couleur crème, un plaid blanc
et chaud est posé sur vos genoux. Vous vous enfoncez mollement dans le sofa et posez vos pieds confortablement. Vous fermez les yeux et votre respiration ralentit doucement au fur et à mesure que vous vous sentez de plus en plus détendu. Vous vous sentez complètement partir lorsque votre tête tombe en arrière et que vos mains se relâchent sur le plaid douillet. Vous vous trouvez dans un endroit incroyable. Autour de vous, des dizaines d'arbres différents, des chênes centenaires, des palmiers, des troènes. Des fleurs complètent ce tableau magnifique que la nature vous offre. Dans le ciel, le soleil est au zénith. Vous pouvez ressentir ses rayons réchauffer doucement tout votre corps, ainsi qu'une mère enveloppe son enfant dans ses bras. Vous vous sentez bien, vous êtes dans l'ici et maintenant. Rien d'autre n'a d'importance que votre voix, et seulement votre voix. Vous sentez votre corps se relâcher peu à peu, au fur et à mesure que le soleil entre dans chacune des cellules de votre corps. Vous êtes désormais complètement détendu et dans un état de demi-sommeil conscient. Vous pouvez visualiser vos 7 principaux centres énergétiques de part et d'autre de votre corps. Le chakra racine, rouge, le chakra sacré, orange, le plexus solaire, jaune, celui du cœur, vert, celui de la gorge, bleu clair, suivi du 3e œil, bleu foncé, et pour terminer sur la couronne, le violet. Ils sont représentés par un halo propre à leurs couleurs respectives tout autour de vous. À l'intérieur de chaque halo, vous apercevez des bulles. Chaque bulle contient un événement récent qui vous a contrarié. Est-ce une dispute qui apparaît sous forme d'un film et dont l'issue n'a pas été concluante? Une déception? L'attente de quelque chose qui ne vient pas? Toutes ces bulles sont logées dans tous vos chakras et se baladent. Elles prennent toute la place. Il est donc impossible à votre énergie de circuler correctement. Vous allez devoir nettoyer votre état intérieur avant toute chose. Imaginez-vous vous allonger sur l'herbe fraîche et moelleuse. Dans votre nuque, vous pouvez sentir quelques brindilles vous chatouiller. Votre dos est enfoncé sur ce tapis végétal et vous vous sentez détendu. Prenez 3 grandes inspirations. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Maintenant, vous ouvrez votre main droite
et vous y trouverez une multitude de petits ballons gonflables. Vous saisissez le premier, vous le gonflez, tout en insufflant l'intention de chasser le négatif présent en vous à l'intérieur du ballon. Et vous répétez à voix haute pour chaque bulle: je remercie l'émotion liée à ce souvenir de m'avoir averti qu'il se trouvait encore en moi et je décide en conscience de le laisser partir. Je remercie l'émotion liée à ce souvenir de m'avoir averti qu'il se trouvait encore en moi et je décide en conscience de le laisser partir. Une fois avoir mis cette intention sur toutes vos bulles, vous accrochez un petit ballon à une bulle et vous les regardez s'envoler très haut dans le ciel. Vous faites de même pour chaque bulle contenant un souvenir négatif qui vous a marqué cette semaine, ce mois-ci ou cette année. Une fois ce nettoyage achevé, vos 7 halos sont désencombrés. Vous pouvez apercevoir l'énergie rose dorée virevolter et circuler dans chacun d'entre eux. Vous allez maintenant relier tous les chakras ensemble afin qu'ils soient connectés. Vous visualisez chaque halo avec sa couleur vibrante intensément. Vous pouvez voir l'énergie être si intense qu'elle est en pleine expansion. À force de croître, l'énergie agrandit le pourtour de chaque halo qui forme un contour commun et relie tout votre être comme une bulle géante. Cette bulle aux couleurs de l'arc-en-ciel vous englobe et vous protège. Vous pouvez visualiser des pensées extérieures venir à vous, rebondir contre cette bulle et repartir dans les airs. Cette bulle vous protège des attaques physiques et énergétiques. Visualisez-vous à l'intérieur chaque matin au réveil et à chaque fois que vous êtes dans une situation qui vous met mal à l'aise. Vous avez terminé votre nettoyage énergétique. Désormais, vous allez pouvoir vous ancrer. Vous vous relevez de ce tapis douillet où vous étiez parfaitement installé sur cette herbe fraîche et moelleuse. Et vous vous mettez debout. Vos 2 pieds sont bien ancrés dans le sol et écartés. Vous êtes toujours entouré dans votre bulle de protection. Vous visualisez l'énergie de la terre vous nourrir et vous remplir de sa force et de son amour. Elle vous
vous envoie son énergie tellurique, vous permettant de garder les pieds sur terre et de vous ressourcer. Celle-ci apparaît sous la forme d'une fumée rouge s'élevant du ciel, du sol et vous entourant. Elle a une odeur boisée rassurante. Vous ressentez les picotements dans les pieds jusqu'en bas du corps. Puis le vent caresse vos épaules et votre visage. L'énergie cosmique des astres et des étoiles vous nourrit de sa clairvoyance, de sa sagesse, de son calme. Elle vous apporte une sérénité instantanée. Une pluie fine d'été commence à tomber sur votre corps et mouille vos cheveux. L'énergie de l'eau nettoie tous les résidus de mémoire négative et vous apporte son énergie créatrice et auto-nettoyante. Elle vous purifie instantanément. Vous restez quelques minutes dans cet état second où le passé et le futur n'ont plus leur place. Vous êtes là, ancré dans le sol, vide de tout parasite, toute pensée parasite, recevant de l'énergie directement de la source. Vous pouvez rester dans cet état jusqu'à ressentir que l'ancrage est terminé. Pour cela, vous allez mettre en place un signal tacite avec votre inconscient, la validation de demande. Cette validation de demande est une confirmation physique donnée par votre corps lorsqu'un nettoyage ou une programmation sont effectués en vous afin de valider le fait que la demande a été énoncée et qu'elle est terminée. Est-ce l'œil droit qui cligne, votre main qui sursaute, un doigt qui se plie, une épaule qui se soulève, etc. Ceci sera directement décidé par votre inconscient. Attendez le temps nécessaire en état de calme intérieur jusqu'à l'apparition de ce signal. Une fois cette récupération d'énergie activée, vous pouvez enfin passer à la reprogrammation de votre schéma de pensée axé sur le bien-être. Vous pouvez voir dans les airs une reproduction holographique de votre corps. Des multitudes de cellules composent ce second vous. Elles forment la mémoire cellulaire qui vous accompagne depuis votre première incarnation jusqu'à aujourd'hui. Cette mémoire cellulaire est semblable à un ordinateur géant où sont stockées toutes les informations vous concernant. Elle possède une multitude de fichiers personnels, de souvenirs, une corbeille et également des fichiers reçus de la part de vos proches. Votre ordinateur intérieur a besoin d'être vidé
et nettoyer régulièrement afin de pouvoir avancer correctement sans être ralenti. Nous avons au préalable nettoyé vos pensées, contrariétés énergétiques et émotionnelles. Nous allons maintenant faire la même chose avec la mémoire cellulaire. Ici se trouve toute votre vie, toutes les expériences, blessures, rencontres, leçons, tous les bonheurs acquis au fil de vos différentes vies, mais également de vos schémas de pensée. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ceux-là, les schémas de pensée limitants qui créent une fausse réalité où la malchance et les expériences désagréables sont monnaie courante. Votre mémoire cellulaire est toujours en état de travail actif. Vous vérifiez une nouvelle fois avec votre inconscient que le travail peut continuer avec une validation de demande. Dès que le signal physique apparaît, vous pouvez continuer. L'hologramme vous représentant est toujours devant vous. Les cellules sont en train de tourner sur elles-mêmes et en état actif d'attente de reprogrammation. Vous pouvez apercevoir à l'intérieur de votre tête un petit boîtier. C'est l'endroit où sont stockés vos schémas de pensée. Vous ouvrez ce boîtier. Devant vous se trouvent plusieurs interrupteurs. Les 3 premiers sont de couleur rouge et sont intitulés respectivement schéma de pensée de l'autre, schéma de pensée familiaux, schéma de pensée de la société. En dessous se trouve un interrupteur isolé de couleur dorée, schéma de pensée personnel. Et un dernier bouton intitulé Auto-sabotage, qui est de couleur noire, est également allumé. Vous commencez par positionner les 3 premiers interrupteurs rouges sur le bouton Off, afin ainsi vous ne permettez plus aux autres de vous imposer une façon de penser ou d'influencer indirectement vos pensées d'évolution, vos tentatives d'évolution. Vous positionnez ensuite également le bouton noir de l'auto-sabotage sur Off. Vous pouvez sentir le signal de validation, de demande se manifester. Une fois ces 4 interrupteurs éteints, vous regardez l'interrupteur de schéma de pensée personnel. Est-il allumé ou éteint? S'il est éteint, vous allez actionner le bouton sur le mode On. Et s'il est déjà allumé, alors vous allez pouvoir commencer la reprogrammation. Vous visualisez une dernière fois votre boîtier. Les 3 interrupteurs de schéma de pensée du monde extérieur sont coupés. Le bouton concernant l'auto-sabotage est désactivé. Par contre, votre schéma de pensée personnel, ce bouton est activé. Vous fermez ensuite ce boîtier et vous vous dirigez vers un ordinateur géant se trouvant sur votre droite. Dessus, il est écrit en gros « Reprogrammation de mon schéma de pensée ». Sur l'écran de cet
ordinateur géant, vous pouvez apercevoir une boutique en ligne. À l'intérieur de cette boutique en ligne, des milliers de livres sont disponibles. Sagesse de la parole et de la bienveillance. Tu peux tout accomplir. Je suis un être formidable, doué de capacités extraordinaires. Pensée positive. Pensée et pensée quotidienne. Bien se nourrir et avoir un corps sain. Abondance et loi de l'attraction, etc. Tous ces livres, tous ces titres de livres sont devant vous. Vous n'avez plus qu'à déterminer quel ouvrage et quel titre vous souhaitez utiliser pour votre reprogrammation. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Chaque ouvrage qui vous interpelle sera ajouté au panier d'achat. Prenez bien le temps de définir ce que vous souhaitez programmer et quelle énergie vibre avec vos attentes. Une fois votre choix de reprogrammation terminé, vous devez avoir sélectionné plusieurs ouvrages définissant le nouvel état d'esprit que vous souhaitez avoir. Avez-vous bien pensé à tout? Pensée positive, bien-être, corps physique, rapport à l'autre, abondance, gestion des émotions, objectifs, nourriture, etc. Votre sélection doit ressembler à un nouveau vous que vous visualisez. Une fois définie, la nouvelle version de vous, une fois ce nouveau vous positif calqué sur votre définition du bien-être et de l'épanouissement, vous allez pouvoir valider ce panier. Vous cliquez alors sur le bouton télécharger. À ce moment-là, votre vous holographique commence à tourner sur lui-même et la barre de téléchargement s'affiche sur l'écran du grand ordinateur. Pendant que les pourcentages défilent, vous sentez un tas d'informations arriver en vous. Un nouveau sentiment vous enveloppe. Vous ressentez la transformation de l'intérieur tout en observant votre mémoire cellulaire se reformater. Certaines cellules disparaissent, laissant place à de nouvelles. Vous pouvez voir de vos propres yeux cette transformation. Des cellules grisâtres laissant place à de nouvelles cellules d'un bleu très clair. La barre de téléchargement atteint les 100% dès que vous sentez que votre signal de validation de demande est arrivé. Une fois que vous l'avez reçu, l'hologramme reprend sa position normale et l'écran se met en veille. Vous avez terminé ce gros travail intérieur de nettoyage, de déprogrammation et de reprogrammation intense. Vous savez que désormais vous allez réagir différemment aux situations et de nouvelles envies se feront connaître. Des habitudes ancrées disparaîtront du jour au lendemain. De nouveaux challenges font éclore dans vos pensées dans les jours qui viennent. Vous êtes désormais prêt à réouvrir les yeux. Vous pourrez à tout moment revenir ici et modifier les ouvrages afin qu'ils collent mieux à vos envies et à vos évolutions personnelles. Vous rouvrez doucement les yeux, le sofa molletonné est toujours aussi
accueillant et confortable. Vous vous redressez doucement et vous vous étirez. Vous possédez désormais un nouvel état d'esprit. Vous pouvez découvrir et profiter de ce nouveau vous 100% positif et aligné. Reprogrammez le conscient. À qui profite le crime ? Vous êtes bloqué dans un schéma d'auto-sabotage. Malheureusement, vous êtes seul le témoin de la scène, car tout se passe à un niveau très inconscient. Mais qui est donc le coupable ? À chaque fois que vous allez court-circuiter un projet ou une relation qui vous tient à cœur, vous allez devoir trouver qui est le véritable cerveau de l'affaire, à qui profitera cette situation et pourquoi. Je vous invite à lister ci-dessous les 3 dernières fois où vous êtes auto-saboté. Par exemple, j'ai saboté ma décision de me remettre au sport. J'ai saboté ma décision d'arrêter les sucreries. J'ai saboté mon projet d'ouvrir mon salon de coiffure. Peu importe. Listez vos 3 dernières fois où vous vous êtes auto-saboté. Très bien. Une fois que votre liste est établie, nous allons rechercher le mobile du crime. Vous vouliez stopper les sucreries, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Car les sucreries me réconfortent à chaque fois que je subis un stress trop intense. Vous vouliez vous remettre au sport, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Car j'ai l'impression que malgré ma volonté, mon corps ne sera jamais comme je le souhaite et que mes efforts ne serviront à rien. Vous vouliez ouvrir votre salon de coiffure, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Car les temps sont durs, il faut beaucoup de papier pour être en règle et je risque de travailler énormément. Maintenant que nous avons tous les éléments, nous allons pouvoir identifier le coupable. Vous avez besoin de sucreries car vous subissez un stress intense. Le coupable n'est personne d'autre que votre enfant intérieur, qui se sentait délaissé et qui trouvait dans la nourriture un réconfort intense et instantané. Vous avez l'impression que le sport ne fonctionne pas sur vous et ne vous a rapporté aucun effet. Le coupable n'est personne d'autre que votre ego, qui place la barre beaucoup trop haute et exige de vous des résultats immédiats. Ou encore, vous êtes bloqué dans ce projet d'ouverture de salon. Le coupable n'est personne d'autre que la peur qui vous emmène à trouver des dizaines d'excuses pour ne pas vous lancer. Afin de modifier votre vision de chacune de ces situations, nous allons remplir maintenant un tableau de bénéfices secondaires que vous en tirerez en cherchant ce qui se cache derrière chaque parade de protection. De la façon suivante. Quand je mange trop de sucreries, je prends du poids. Mais je me sens rassurée. C'est les bénéfices secondaires. Je préfère alors me sentir mal dans mon corps que dans mon cœur. Ou alors, quand j'abandonne les cours de sport, je me sens déprimée. Et je culpabilise, mais je me sens alignée.
je suis alignée avec ce sentiment de mésétisme et de manque de confiance en moi. Et ce conflit interne s'arrête. Ou encore, quand je renonce à monter mon salon de coiffure, je suis rassurée. Le danger de tout ce que peut impliquer ce chamboulement s'éloigne. Et je me sens à nouveau en sécurité dans ma routine. Arrivez-vous à percevoir que vous gagnez ce que vous gagnez dans chacune des situations dans lesquelles vous vous auto-sabotez? Il y a toujours un bénéfice lorsque nous faisons un choix. Les bénéfices secondaires sont bien souvent le ciment qui nous lie à notre mensonge intérieur. Par exemple, une femme qui n'aime plus son mari peut préférer souffrir en amour plutôt que de perdre tous ses biens matériels et le train de vie qu'elle possède. Sur l'échelle de la souffrance, rester avec son mari est moins pénible que de se retrouver sans argent. Je vous invite maintenant à lister ce qui vous procure les bénéfices secondaires de vos 3 problématiques. Et ainsi, vous arriverez mieux à gérer votre auto-sabotage. Vous serez plus enclin à agir selon vos besoins et vos envies. Belle journée à vous!